Chers amis, il y a une question qui m'a été posée. A-t-on le droit en France, ou dans les endroits dans lesquels il n'y a pas de hérouv, de porter le masque pendant Shabbat? La question est d'autant plus importante maintenant qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, à ce qui paraît, ce qu'on m'a dit en France, c'est que c'est interdit de sortir dans la rue en n'ayant pas le masque. Question, est-ce autorisé le jour de Shabbat ou pas? Le principe de base, c'est de savoir que les choses qui servent, par exemple, de vêtements, qu'on a l'habitude de porter en tant que vêtements, que ce soit une écharpe ou que ce soit une veste, un pantalon, des chaussettes, tout ce qui est considéré comme étant vêtements, on a le droit de le porter pendant Shabbat. C'est pas considéré comme étant un massoï, comme étant une charge. C'est considéré comme étant un vêtement. Ça, c'est une première chose. Des choses qui protègent aussi. Quelqu'un, par exemple, qui est malade, qui a besoin de porter sur lui une espèce de camilla, ça aussi, le Shulchan Aruch, il parle dans beaucoup de cas. Il y a pas mal de cas dans lesquels c'est autorisé. Bref, on ne va pas rentrer dans toutes ces halakhot-là parce qu'elles sont très longues et on n'a pas de temps maintenant. Juste en un mot. Donc, a priori, ce masque-là, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de mettre, au jour d'aujourd'hui en tous les cas. C'est quelque chose qui vient pour protéger. Et donc, de le porter de cette façon-là, a priori, d'après la Torah, il n'est pas censé y avoir de problème. Maintenant, quel pourrait peut-être être le problème? On voit dans la Gemara de Shabbat que Chachamim, à plusieurs reprises, ils se sont dit, ok, mais imagine qu'à un moment tu retires ça, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, et que tu continues à marcher avec. Il s'avère que tu vas marcher dans un domaine public avec quelque chose dans ta main. Dès que tu auras franchi 2 mètres dans le domaine public avec quelque chose dans ta main, tu auras fait un interdit pendant Shabbat, un interdit minatora. Donc Chachamim, il y a un certain nombre de choses qui disent, attention, tu n'as même pas le droit de le porter, bien que tu le portes en tant que vêtement, de peur qu'à un moment tu en viennes à le retirer et à marcher avec pendant 2 mètres. Plein d'exemples dans la Gemara. Par exemple, certains bijoux. Chachamim, ils disent peut-être que la femme, elle va le retirer pour le montrer à sa copine, et après elle va oublier, elle va marcher comme ça, et puis elle va oublier, pendant Shabbat. Alors là, venez, on réfléchit un tout petit peu. Est-ce qu'il y a un risque, tout d'abord, que quelqu'un en vienne à retirer son masque pour montrer à son copain comment il est beau gosse, son masque? Je pense pas. Ces masques-là, on n'a aucune envie de les montrer, on n'a aucun intérêt à le montrer, il n'y a rien de très particulier dedans, les gens, ils ont plutôt honte de montrer leur masque, c'est un petit peu sale, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si vous me dites, oui, mais malgré tout, il peut y avoir un autre problème. Peut-être qu'il va se déchirer à un moment. Ces masques-là, là, en papier, ils ne tiennent pas forcément très bien. S'ils se déchirent et qu'on le prend à la maison pour l'arranger, pour le réparer à la maison, non, ce genre de masque en plastique, en papier, quand ils se déchirent, on les laisse par terre et puis on n'a rien d'autre à faire avec. Maintenant, écoutez bien. J'aimerais vous dire quelque chose. Chachamim, ils disent la chose suivante. Tout ce que tu as le droit de porter un vêtement, c'est comme quand tu le portes de façon habituelle, de la façon dont on porte un vêtement. Si quelqu'un met son masque par exemple comme ça, et j'en ai déjà vu, eh ben, c'est pas la façon habituelle de porter son masque. Donc là, pendant Shabbat, ça sera interdit. Si quelqu'un le porte comme ça on en voit beaucoup des gens qui le portent comme ça, on a l'impression que ça va aider à quelque chose, je ne sais pas exactement comment, c'est interdit. Pourquoi? Parce que là, le masque, il sert à rien. Donc, et c'est pas qu'il simplement que ça sert à rien, c'est que c'est pas comme ça qu'on porte ce genre de vêtements. Donc, là, il va y avoir un problème. C'est pour ça que, premièrement, on invite tous les gens qui vont sortir dans le domaine public avec le masque de le porter correctement, à savoir sur la bouche, de préférence sur le nez aussi, de sorte à ce que sans aucun doute, ce soit considéré comme étant un vêtement, porté de la façon dont on porte un vêtement. Maintenant, j'ai entendu qu'il y en a qui ont voulu dire que, imagine que quelqu'un, au lieu de le porter comme ça, il le porte comme ça arrive quand on a un petit peu chaud, et qu'il continue à marcher comme ça dans la rue. Il va marcher arba amot dans la rue, d'une façon inhabituelle, d'une façon dont on ne porte pas le vêtement. Donc de la même façon qu'il y a certains objets dont on craint que tu le retires et que tu marches dans ta main avec, de la même façon là, on devrait craindre que peut-être que tu vas le mettre comme ça, et que tu vas marcher arba amot avec. Or, c'est interdit de marcher de cette façon-là, avec cet objet-là. Alors j'aimerais vous dire exactement ce que je pense. Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Aleph Saif Lamed Zayin, il parle de gants. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de sortir avec des gants? Et Shulchan Aruch, il dit que la première opinion qu'il rapporte, c'est que c'est autorisé. Pourquoi? C'est autorisé, parce que c'est un vêtement. Et qu'est-ce que tu me dis? Tu vas le retirer? Non, en général, les gens, ils ont froid et tout, ils le gardent sur la main. Après, il porte une opinion qui dit qu'il faudrait le coudre au vêtement. Vendredi, il faut le coudre au vêtement. Si vendredi, tu l'as cousu au vêtement, de cette façon-là, tu es tranquille. Mais vendredi, il faut l'avoir cousu au vêtement. Pourquoi? De peur que Shabbat, tu le retires, comme ils disent les poskim. Tu le retires,
et que par exemple, que tu as envie de te gratter la main, et qu'après tu oublies que c'est dans ta main, que tu continues à marcher avec. Et ça, c'est interdit. Donc, il faut l'avoir mis. Et Shulchan Aruch, il dit, Veraou il achouch lidvarav. C'est bien de craindre la deuxième opinion. Il ne dit pas que c'est obligé, il dit que c'est bien de craindre cette deuxième opinion et de ne porter les gants que si tu les as attachés déjà quelque part. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Mishnah Brura, il dit que la coutume, c'est d'être mekel, d'être plus indulgent, et de porter des gants pendant Shabbat, même s'ils n'ont pas été attachés aux vêtements, et que celui qui est Baal Nefesh, qui a vraiment envie d'être mahmir, c'est bien qu'il le fasse. Vient le Chafetz Chaim et il dit au jour d'aujourd'hui, où en plus c'est très rare de trouver des endroits qui obéissent à toutes les conditions de domaine public, parce que les endroits ne sont pas très larges, parce qu'il n'y a pas tellement de passages dans les endroits. Bref, pour tout type de raisons, c'est pour ça que la coutume est d'autoriser. En tout état de cause, j'aimerais en revenir à mon histoire de masque. Le masque, tout d'abord, et je pense et j'y crois à cette svara, c'est peu logique de craindre que quelqu'un le mette comme ça et qu'il marche avec. Pourquoi ? Parce que dès lors, et de surcroît qu'il l'enlève complètement et qu'il marche avec, pourquoi ? Parce que dès lors que la loi, c'est que c'est interdit de marcher dans la rue comme ça, et que si quelqu'un se fait attraper comme ça, il risque d'avoir une contravention, et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines personnes ne sortent qu'avec un masque Shabbat. Il y en a qui ne le font pas parce que c'est pour la santé, il y en a qui le font juste pour ne pas recevoir une contravention. Donc il n'y a pas tellement de risque qu'on vienne à le porter de façon bizarroïde. Ça, c'est une première chose. Maintenant, deuxième chose. Même le Shulchan Aruch, il dit juste Veraou il achouch lidvarav. Il ne dit pas que c'est interdit. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans une situation de grande nécessité. C'est pas facile, c'est pas évident de devoir rester cloué à la maison pendant tout ce temps-là. Donc c'est sûr qu'on peut penser, surtout que le Chafetz Chaim dit que la coutume c'est autorisé, c'est sûr qu'il y a sur quoi se reposer si on veut autoriser. Ça, c'est un deuxième point. Ensuite, à propos du gant, les poskim me disent c'est quoi le problème ? C'est que tu le retires pour te gratter. Là, si ça te gratte, eh ben, tu peux mettre ta main en dessous et te gratter. En dehors de ça, et là j'aimerais vous dire quelque chose de très 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 intéressant. Le Chafetz Chaim, il ramène dans le Biur Halacha la question des poskim. Il dit, j'ai pas compris. Toi, tu lui dis pourquoi ça marche sans aucun problème si les gants sont attachés aux vêtements ? Parce que s'ils sont attachés aux vêtements, ben c'est bon. Même si tu les retires, c'est pas grave. Viennent les poskim et ils disent, mais bien sûr que c'est grave. Des gants, comment ça se porte ? Ça se porte sur les mains. Ou ça se porte dans les mains. Ça se porte pas comme ça, que ça pendouille de mes manches. C'est vraiment pas, sans jouer avec les mots, élégant de porter avec les gants de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que tu gagnes ? Si vraiment tu retires tes gants et que tu les laisses suspendre et que tu marches, dans tous les cas, tu vas faire un interdit. Vient le Biur Halacha, il donne une réponse, en tant que deuxième réponse. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, toi, bien évidemment, tu n'autorises pas à retirer les gants et à laisser pendre. Bien sûr qu'on te demande de les prendre dans tes mains. De la même façon que ton masque, on te demande de le garder sur la bouche, sur le nez. Bien sûr. Mais le problème, c'est quoi ? C'est de peur que tu en viennes à oublier. Viens, le Chafetz Chaim, il dit, si tu oublies que tu prends tes gants dans la main et que tu marches, alors effectivement, tu fais un interdit. Mais si tu oublies et que tu les laisses comme ça pendre de ta manche et que tu avances, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, c'est pas un interdit d'Eoraïta que tu vas faire. Pourquoi ? Puisque dans tous les cas, c'est pas une façon de porter. C'est pas comme ça qu'on porte des gants. Mais moi, je pense qu'on peut dire exactement la même chose ici. À savoir que toi, tu l'as attaché. Tu as attaché ça à ton visage. Si ta crainte, c'est quoi ? On te demande à toi, bien sûr, en tant que personne qui sort Shabbat, de le laisser comme ça. Bon, si par erreur, tu mets comme ça et que tu oublies de le remettre et que tu avances, ben, dans tous les cas, c'est pas la façon de porter un masque. Puisqu'un masque se porte ou comme ça dans la main. Donc dans tous les cas, ce sera qu'un interdit midera banane, sans compter qu'aujourd'hui on n'a pas tellement de reshut harabim de roïta, etc. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a lieu d'autoriser. Sans parler d'un autre argument, qui est aussi très fort, j'en parlais ce matin avec un Talmid Chacham, Moreora, qui répond lui aussi aux questions de Halacha, un argument très fort. L'argument il consiste à dire, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui de temps en temps mettent le masque comme ça, il y a plein de chirurgiens qui de temps en temps mettent le masque comme ça, et ben, en quelque sorte, c'est la façon de marcher, c'est la façon d'être habillé. La façon d'être habillé, c'est pas forcément comme ça. C'est vrai que c'est comme ça que ça protège. Mais comme ça, c'est aussi la façon d'être habillé, puisque les gens, c'est comme ça qu'ils le mettent de temps en temps. Donc même si tu me dis quelqu'un va porter, de dire que c'est un issur d'Eoraïta de marcher avec le masque comme ça, c'est un très grand chidouche. Donc nous, je répète la halakha, on demande quand on sort de sortir avec ça en le mettant bien, en le portant bien, en le retirant à aucun moment. Si à un moment donné tu l'enlèves, reste vraiment à l'arrêt et tu le remets tout de suite. Et le mieux, c'est même à ce moment-là, ne le sors pas complètement de tes oreilles. Laisse-le vraiment comme ça, gratte-toi et remets-le. Mais d'interdire de sortir complètement avec ça, moi, je ne pense pas du tout. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.